Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, dans cette vidéo j'ai décidé de parler du match Maroc-Libye. Je vais pas vous mentir, à la base je comptais même pas en parler. D'ailleurs pour moi ce match il mérite même pas une vidéo d'analyse. C'était vraiment un match dégueulasse. Je vais pas vous mentir, j'étais bien content quand l'arbitre a sifflé à la fin de cette purge. Du coup on va quand même revenir sur ce match avec une courte vidéo dans laquelle je vais vous donner mon analyse de cette rencontre en 5 points. Du coup c'est parti. Le premier point, c'est tout simplement la pauvreté du jeu. C'est pas normal que le Maroc propose un jeu d'aussi basse qualité face à une équipe du niveau de la Libye. Il y a vraiment eu très peu d'occasions créées dans ce match. Et même si je suis d'accord que c'était une équipe B du Maroc, parce qu'il n'y avait pas Saïs, Hakimi, Mazraoui, Belhanda ou encore Ziyech. Donc je m'attendais pas à ce que le Maroc gagne 4-0. Mais il y a un minimum quand même. Tous les joueurs qui étaient alignés au coup d'envoi, c'était que des joueurs qui jouaient en Europe. Donc que tu gagnes pas par un score fleuve, c'est une chose. Mais le fait d'être tenu en échec à domicile par un adversaire aussi modeste, c'est limite scandaleux. Après vous allez me dire ouais mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'automatisme. C'est une équipe qui a jamais joué ensemble et qui manque de cohésion. Mais moi j'ai pas demandé qu'ils développent le jeu de Manchester City. Ce que je reproche aux joueurs sur ce match, c'est vraiment des erreurs techniques qui sont pas dignes de leur niveau. Et ça que ce soit offensivement ou défensivement. Comment c'est possible que par exemple un joueur comme Bourabia, avec l'expérience qu'il a acquis en Europe, que ce soit en Serie A ou en Europa League, il arrive à se prendre un petit pont par un joueur libyen qui joue dans l'équipe de son quartier? Le point numéro 2, c'est le but encaissé par le Maroc sur une phase arrêtée défensive. Comme j'ai dit sur Twitter, sur les 3 dernières compétitions internationales que le Maroc a jouées, à chaque fois les Lions de l'Atlas se sont fait éliminer sur une erreur sur coup de pied arrêté défensif. À la CAN 2017, le Maroc se fait éliminer en quart de finale à cause d'un corner face à l'Égypte. À la Coupe du Monde 2018, sur les 4 buts encaissés par le Maroc dans cette compétition, il y en a 3 sur coup de pied arrêté. Le premier sur un coup franc excentré face à l'Iran, avec le fameux but contre son camp de Bouhaddouz. Et le deuxième et le troisième, c'est sur des corners face au Portugal et à l'Espagne. Donc je sais pas si vous imaginez, mais au mondial russe, à chaque match, le Maroc a encaissé un but sur coup de pied arrêté. Et enfin, bien sûr, à la dernière compétition, c'est à la CAN 2019, avec le corner face au Bénin. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où tu te prends encore des buts sur corner face à la Libye, le Maroc sera toujours pas prêt à faire une grande performance dans une compétition internationale. Ensuite, le troisième point, c'est justement par rapport à ce but. C'est peut-être la première fois que le Maroc encaisse un but à cause d'une boulette de Bono, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est pas la première fois qu'il fait des grosses erreurs comme ça. On se rappelle encore de ses sorties hasardeuses à la CAN, notamment face à la Côte d'Ivoire. Et jusqu'ici, il a toujours eu la chance qu'un coéquipier rattrape son erreur. Mais là, pas de chance pour lui, malgré les efforts de Fajr pour dégager ce ballon, il a quand même fini au fond. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faudrait revoir la question de la hiérarchie avec les gardiens de l'équipe nationale. Surtout qu'on sait que ce même Bono a pas du tout de temps de jeu avec son club. Ensuite, sur une note un petit peu plus positive, j'avais déjà parlé du petit Sofiane Amrabat au dernier match. Je me rappelle, je l'avais trouvé énorme face au Burkina. J'attendais vraiment cette date FIFA pour voir s'il allait confirmer avec l'équipe nationale. Et la vérité, il m'a pas du tout déçu. Au contraire, il a fait encore un match énorme sur le plan athlétique. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons sur le terrain. Et franchement, j'ai hâte de le voir mardi face à un adversaire de plus haut standing comme le Gabon, parce que c'est là qu'on pourra se faire une idée sur sa valeur réelle. Enfin, pour le dernier point, je voulais laisser le meilleur pour la fin. Franchement, j'étais déjà très content de savoir que l'équipe nationale allait s'exporter de Marrakech. J'ai rien contre cette ville, mais comme a dit Vaïd, l'équipe nationale, ça appartient à tout le pays. Donc c'est vraiment une très bonne chose que des villes un petit peu plus petites puissent profiter de leur équipe nationale. Déjà, ça va permettre de réconcilier le public marocain avec son équipe, mais ça va surtout profiter aux joueurs, parce que comme on l'a vu dans ce match, l'ambiance, ça avait plus rien à voir avec Marrakech. Et on va pas se mentir, même si c'est un stade qui est beaucoup plus petit, ça change vraiment de voir des tribunes pleines à craquer, avec des supporters vraiment motivés derrière leur équipe. Donc voilà pour cette analyse. Franchement, j'attends avec impatience le match Maroc-Gabon, parce qu'encore une fois, c'est là où on pourra se faire une idée sur cette équipe. D'ailleurs, j'ai trouvé que les 2 défenseurs centraux, Yamir et Abdelhamid, ont fait un très bon match, mais on va attendre de les voir se confronter à un gros calibre comme Aubameyang pour vraiment pouvoir se faire une idée. Du coup, on se retrouve très vite pour l'analyse d'après-match de ce fameux Maroc-Gabon. En attendant, vous savez comment ça marche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pour ceux que c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Salut!